Imagine payer un abonnement électrique 2 fois trop cher ou acheter un transformateur monstrueux dont tu n'as absolument pas besoin. Tout ça à cause d'une seule erreur dans ton bilan de puissance. Si tu sommes la puissance de tes appareils sans réfléchir, tu vas droit dans le mur. C'est justement là qu'intervient le coefficient de simultanéité, ou KS. Sans KS, on fait un bilan de puissance brute. On additionne tout comme si tous les appareils fonctionnaient en même temps, à pleine charge. Ce raisonnement est faux. Dans un appartement, le four ne tourne pas en même temps que le lave-linge, le chauffe-eau et le climatiseur. Dans un immeuble, tous les appartements ne cuisinent pas simultanément. En bureau, toutes les prises ne sont pas chargées en même temps. Dimensionner sans K, c'est surdimensionner massivement. Câble trop gros, transformateur trop puissant. Tu paies pour une puissance jamais utilisée. À l'inverse, un KS mal choisi trop bas et ton installation sature. Disjoncteur qui saute, câble qui chauffe, panne récurrente. Le KS n'est pas un détail. C'est l'âme du bilan de puissance. C'est un coefficient compris entre 0 et 1 qu'on applique au récepteur. Il représente la probabilité qu'un récepteur soit en fonctionnement au même instant que les autres, à l'heure de pointe de l'installation. Un KS de 1 signifie la pleine puissance. Un KS inférieur à 1 traduit le fait que la puissance maximale ne sera pas appelée simultanément. Analogie simple, tu as 10 robinets. Est-ce que tu les ouvres tous à 100% au même instant? Non. C'est exactement ça le KS. Voilà la différence en chiffres. Prends un appartement avec ses charges installées. Éclairage, 1 kW. Prise, 2 kW. Chauffe-eau, 3 kW. Climatiseur, 2 kW. Four, 3 kW. Puissance totale installée brute, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, ça fait 11 kW. Sans KS, tu dimensionnes pour 11 kW. Maintenant, on applique les cas réalistes. KS éclairage 1, KS prise 0,4, KS chauffe-eau 0,5. KS climatiseur 0,75, KS four 0,5. On se retrouve à une puissance de 6,3 kW. De 11 kW, tu passes à 6,3 kW. Déjà plus de 40% d'économie sur le dimensionnement. Câble plus adapté. Disjoncteur correctement calibré. Coût d'installation réduit. Et installation parfaitement stable à l'usage. Une fois que tu as appliqué les cas de chaque récepteur, il y a encore un coefficient, le coefficient de foisonnement global. Il s'applique à la puissance totale du tableau, généralement 0,8. Pourquoi? Parce que même entre l'éclairage, les prises, la clim, tout ne tourne pas à 100%. 6,3 kW fois 0,8, ça fait environ 5 kW. Tu es passé de 11 kW à 5 kW. Plus de la moitié de la puissance évaporée. KS égale le comportement de chaque appareil. Foisonnement égale le comportement global du tableau. Les deux se combinent pour donner la puissance foisonnée. La vraie puissance à dimensionner. Si tu as compris le rôle du KS, laisse un commentaire. Et abonne-toi. Dans les prochaines vidéos, je te décortique un bilan de puissance complet pour un immeuble de 10 étages. Technobâtisseur. Apprendre pour mieux construire.